20 janvier 2021, Joe Biden prête serment et devient officiellement le 46e président des États-Unis. Après les adieux discrets de Donald Trump, dans la foulée des émeutes au Capitole, le changement suscite l'espoir et parfois quelques craintes. C'est finalement l'optimisme qui l'emporte. Pas de Sleepy Joe. Dès sa première semaine dans le bureau ovale, le président démocrate sort la politique environnementale de Washington de son sommeil, en signant plusieurs décrets avant d'annoncer un sommet mondial, théâtre de propositions concrètes. Les États-Unis réduiront de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Un geste très applaudi. Mais à l'heure de la pandémie, c'est surtout avec le sursaut dans la campagne de vaccination américaine qu'il frappe le plus fort. Notre plan commence par la mise en place d'une campagne de vaccination agressive, sûre et efficace pour atteindre notre objectif de 100 millions d'injections dans les 100 premiers jours de notre mandat. Bilan, résultat doublé avec 200 millions de doses administrées dans le pays. La promesse est tenue. Joe Biden surfe sur ses premiers succès. Il fait adopter un plan ambitieux de soutien de l'économie, un autre pour combattre l'épidémie des armes à feu. L'ancien vice-président de Barack Obama est confronté à sa première crise politique sur le dossier de l'immigration. Il s'accroche malgré tout. Sur la scène diplomatique, Joe Biden n'hésite pas à tenir tête à Vladimir Poutine et Xi Jinping avec des formules qui font mouche, sans pour autant provoquer de vent de panique. Le nouveau président américain reconnaît officiellement le génocide des Arméniens et surtout s'engage à reprendre les négociations sur le nucléaire iranien. Un dossier qui justement préoccupe Israël. L'État hébreu scrute de près les intentions du successeur de Donald Trump. Pas de coup de fil au Premier ministre Benjamin Netanyahou pendant plusieurs semaines. La peur était bien là. Depuis, son secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, venu officiellement en visite en Israël, a promis que le soutien américain serait toujours là. Reste à savoir si Joe Biden considérera le Moyen-Orient comme une priorité ou pas.